Amen. Je veux saluer celui qui est à tes côtés. Tu lui dis, sois béni d'avoir loué bien les seigneurs. Sois béni d'avoir loué bien les seigneurs. Amen. Amen. Reprenons nos places. Je vous salue tous au nom béni de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Un bon moment d'officiance, de louange, de prière, de célébration. Nous voulons passer aussi à un bon moment de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles, nos carnets. Que Dieu te donne l'esprit de bonne compréhension dans ce message. Alors le thème, comme d'habitude, le thème simple, pas compliqué. Il y a des gens qui souffrent en disant il faut qu'on nous prêche Jésus tous les jours. On ne doit pas nous parler du bonheur. Je ne sais pas si on doit commencer à leur répéter Jésus, 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 Jésus. 45 minutes, on dit Amen, Amen. Alors partons, on a prêché Jésus. Alors Jésus, c'est la vie. Et lorsque nous parlons de Jésus, nous devons parler de lui dans le souci de communiquer la vie à tous égards. La vie sur tout le plan. Amen. Il est notre vie et nous devons savourer cette vie. Celui qui s'est fait malheur, soit malédiction pour que nous soyons bénédiction ou heureux, nous puissions vivre le bonheur de Dieu. Alors le simple thème que j'ai aujourd'hui, mais qui est un thème qui blesse les maudits, c'est le chemin du bonheur. C'est ça le thème. Le parcours du bonheur, le chemin du bonheur. Donc, vous voulez aller dans une commune quelconque, vous devez savoir le chemin, la route qui conduit au magasin, à la commune, à l'hôpital, au travail. L'adresse, vous passerez par quelle voie, par quel mécanisme, par quel principe. Parce que par moments, vous pouvez fuir le chemin du bonheur si vous ne comprenez pas comment il se présente. Et nous allons nous servir. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Je ne sais pas, peut-être ça ressemble beaucoup aux choses que j'ai connues. Et ce passage, la vie de Joseph m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup aidé dans ma marche avec le Seigneur. Et ça, non seulement moi, mais beaucoup de personnes, je suis en train d'observer vos vies. La vie de Joseph n'est pas très compliquée. C'est un parcours qui nous inspire beaucoup. Nous avons vu comment il a commencé, comment il a évolué et comment il a fini. Dans le bonheur. Mais le chemin qu'il a conduit au bonheur, nous voulons l'exploiter aujourd'hui dans notre contexte, à notre faveur. Alors le premier point que je touche, si tu veux arriver à vivre le bonheur de Dieu sur la terre, retiens ces éléments que je veux énumérer et sois vigilant. Que tes yeux s'ouvrent. Dans la vie, si tu vas vers les malheurs, si tu es intelligent, tu vas voir que c'est le chemin malheureux. Et si c'est le chemin du bonheur, si tu es intelligent, averti, tu vas voir que c'est le chemin qui conduit au bonheur. J'ai remarqué quelque chose dans la vie de Joseph
pour qu'il arrive au bonheur, à l'explosion de son bonheur, je constatais que Joseph n'a jamais forcé de rester à un endroit où il est désapprouvé, où il n'est pas accepté, où les gens ne sont plus contents de marcher avec lui. Alors, je suis en train de faire l'introspection de la vie. Comme le dit Salomon dans Ecclésiaste, que je me suis appliqué à observer, à étudier la vie. Et je me suis rendu compte que les malheurs, nous les vivons lorsque nous restons avec des gens de manière forcée. Lorsque nous sommes à un endroit de manière à nous imposer, à forcer, que ce soit une relation amoureuse, si tu veux vivre le bonheur, ne force pas l'amour. Que ce soit l'amour de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes parents, de ton pasteur, de tes fidèles. Dans chaque relation à forcer, on ne t'offrira pas les choses qui te rendent heureux. Et il y a des gens qui sont aveugles, qui sont dans des relations parce que ce sont ces personnes-là qui ont forcé. Les autres n'ont pas voulu et vous voulez toujours rester avec ces gens. Vous voulez toujours rester dans ce mariage. Vous voulez toujours rester dans ces affaires. Vous aurez très mal. Je veux vous dire que Dieu souverain, Dieu notre Père, ne reste pas et ne marche pas avec quelqu'un par force, par contrainte. Dieu ne s'impose pas pour être avec vous, pour être avec nous. Écoute ce que la Bible dit. Voici, je viens et je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai en lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Vous voyez que Dieu créateur, maître de l'humanité, il vient, il peut entrer dans ton cœur avec force en s'imposant. Mais il dit, je me tiens à la porte, je veux entrer dans ton cœur avec ton aval, avec ta volonté. Je ne veux pas te forcer que je sois ton père. Tu écoutes le message, tu crois, tu acceptes, nous marchons ensemble. Tu ne veux pas de moi, je reste dans mon camp même si je suis fort. Mais je ne veux pas rester avec toi de force. Ça, c'est Dieu. Vous voulez vivre heureux, comprenez comment Dieu lui-même vit. Donc, si vous voulez aller dans le bonheur, veillez que vous soyez dans une communauté où vous êtes accepté et votre travail est accepté, vos pensées sont acceptées avec joie, avec reconnaissance. Ça va vous permettre de vivre le bonheur. Mais si vous vivez avec les gens, parce que c'est vous qui libérez l'énergie dans cette relation, dans cette vie, vous allez prier Dieu qu'il vous donne le bonheur. Il n'y en aura pas parce que vous êtes dans le principe qui ne sont pas le principe de Dieu. Regardez Joseph et dans sa famille. Nous pouvons prendre
ce texte, vous notez le premier point que je veux toucher, ne force jamais là où on ne manifeste pas le besoin et le plaisir de vivre ou travailler avec toi. Ne force jamais. Si vous écrivez, ne force jamais. Ou ne forcez jamais. Ne forcez jamais là où on ne manifeste pas le besoin et le plaisir de vivre ou de travailler avec vous. Lorsque vous acceptez de rester là où on ne manifeste pas le besoin de vivre avec vous, vous restez là-bas, vous serez malheureux. C'est la loi de la nature. La vie, c'est le principe. Le bonheur est dans le principe. Les malheurs, c'est le principe. Vous voyez que Jésus est entré dans sa patrie. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire le miracle parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas accepté. Et il dit, nul ne prophète chez lui. Et la Bible dit, il a quitté cette contrée sans donner les meilleurs de lui-même, sans faire de miracle. Donc, ces gens-là n'ont pas vu le bonheur de Jésus-Christ parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Nous n'allons pas prendre Dieu à aller nous imposer à aller là où on n'a pas besoin de nous dans toutes les relations. Nous allons nous fonder dans le livre de Genèse, chapitre 37, versets 16 à 19. Genèse chapitre 37, versets 16 à 19. Je lis dans la version Louis II. La parole déclare, Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Vous trouvez ici Joseph. Il est dans sa famille. Tout petit. Il a ses grands frères qui sont allés paître les troupeaux en brousse. Ils traînent, ils ne rentrent pas à la maison. Leur papa demande à Joseph de prendre la nourriture, d'aller à la rencontre de son frère, les chercher en brousse où il faisait paître les troupeaux et voir si ce frère se portait très bien. Joseph pouvait dire, je suis occupé, j'ai beaucoup de choses à faire, ce sont des gens avancés en âge, ils savent ce qu'ils font et ils vont rentrer quand ils le voudront. Mais apparemment, docile qu'il était à son père, amoureux qu'il était de ce frère, il s'est mis en route. Et on nous montre qu'il les cherchait même en tâtonnant, avec beaucoup de risques. Ce qui prouve que les lieux où il était allé chercher ses frères, c'était un lieu qui comportait aussi des bêtes féroces. Quand leur frère aîné l'ont vu de loin, ils se sont accordés pour lui donner la mort. Sous prétexte que, voilà, il est tombé
par l'attaque d'une bête féroce. C'est ce que nous allons dire aux gens, parce que les gens savent que dans les milieux où nous sommes, une bête féroce peut attaquer. Ce que je trouve dans ce texte, c'est que Joseph s'est retrouvé au milieu des gens qui n'avaient pas besoin de lui, dans la famille. Donc le voir, ça dérangeait leur cerveau. Il faut l'effacer. Mais lui ne savait pas. Il est allé vers les membres de sa famille qui ne souhaitaient pas le voir à ce moment-là. Frère, est-ce qu'il vous est arrivé d'être dans votre famille, vous regardez le visage bien des uns et des autres et vous regardez qu'on vous donne un message quelconque? Ce n'est pas pour toujours, mais ça peut être dans une circonstance quelconque. Vous posez par moment l'acte, vous élaborez un plan, un projet, vous parlez d'un rêve et vous regardez les autres visages. Vous sentez qu'ils ne sont pas dans la joie d'entendre ce qu'ils ont entendu de vous. Ils se sont mis à ligoter leurs frères. Ce qui m'arrange dans la vie de Joseph, c'est que dans tout ce problème, on ne nous a pas dit que Joseph s'est battu, premièrement, pour se justifier ou pour supplier le frère de rester avec eux. On veut le tuer, il est calme. Eux-mêmes disent non, ne le tuons pas. Qu'il soit délivré de la mort, mais qu'on le jette dans la citerne, qu'on la lève dans la citerne, qu'on le considère même comme une marchandise à vendre, qu'il aille loin de nous. On ne veut pas le voir. Et il y a des sociétés, des endroits, des milieux, quand vous regardez bien les gens, ils n'ont pas besoin de vous voir. Ça peut être vos voisins, ça peut être les membres de famille, ça peut être quelqu'un qui vient vous dire je vous aime. Il veut vous voir dans cet amour, dans les jeux, et il n'a pas envie de vous voir dans cet amour comme époux de la vie, épouse de la vie. C'est la citerne de copinage, oui, mais pas le mariage. Quand tu veux parler du mariage, tu regardes celui qui te dit je t'aime, il change de visage. Et si tu es sérieux, tu ne dois pas forcer d'aller avec quelqu'un sur une piste où lui n'est pas d'accord avec toi. Il sera un problème pour toujours dans ta vie. Si tu peux te comporter comme Joseph, lorsqu'on dit nous ne voulons pas de toi dans notre famille, ce n'était pas les parents qui ont décidé, c'était les enfants. On l'a vendu. Je vous pose la question. Quand on a vendu Joseph, est-ce que Joseph ne savait pas que je peux faire le tout le possible pour que je rentre dans ma famille? Il pouvait travailler un mois et puis il rentre dans sa famille et il dit à son père, je suis là, je rentre, on m'avait vendu. Posez-vous la question, pourquoi Joseph n'est pas rentré? Il y a des parents qui vous aiment mais qui sont impuissants de vous justifier, de vous défendre. Parce que ceux qui s'élèvent contre vous sont plus influents dans la vie des autres peut-être que vous, d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal. Ils s'accordent mieux sur les mauvaises choses et vous n'êtes pas éligible simplement parce que vous n'êtes pas partenaire de méchanceté. Vous êtes partenaire de justice. Joseph n'a pas voulu rentrer. Voilà ce qui va vous aider aussi à vivre la victoire, le bonheur. C'est quand vous voyez les gens qui ont vécu le bonheur, ils ont vécu comment, ils se sont comportés comment, ils se sont comportés comment dans leur crise, dans leurs problèmes.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui cherchent à forcer des relations, qui cherchent à forcer l'amour, qui cherchent à forcer à être ensemble avec les gens, qui cherchent même de réconciliation, frère. À un moment donné, ce qui est simbité, et ça bon jambe, mutu na mutu afanda kotako kiko fanda, l'essentiel que chacun soit dans ce qu'il estime comme bonheur. Combien de gens ont pleuré devant les gares ou des filles? On te chasse, je ne veux pas aller, donne-moi une dernière chance. Quelqu'un ne te comprend pas par amour, il te comprend par pitié. Il peut même dire aux gens, j'ai pitié de lui ou d'elle, c'est comme ça que je suis rentré. Et vous voulez évoluer dans ce genre de relations. N'oubliez pas ce qu'on dit qui a bu boire. Quand quelqu'un t'a présenté le couteau, tu échappes à ce couteau. Demain, il peut te présenter la machette en surprise si tu ne sais pas t'éloigner de la personne. Okay. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. La vie, c'est un don de Dieu. Elle est précieuse. Et jouer avec ta vie en étant au milieu de gens qui n'acceptent pas ta vie, tu te mets en danger, même si le diable n'est pas là. Vous estimez que le diable est méchant que les hommes? Vous estimez que le diable est méchant que les hommes? Le diable est meurtrier que les hommes. Vous estimez ça? Dites-moi quelqu'un que vous avez vu mourir parce que Satan l'a empoisonné. Dites-moi, si on réalise quelqu'un qui est mort et Satan est venu du monde des ténèbres, il l'a empoisonné. Qui? Soyons réalistes. Satan sait que vous êtes fort. Vous êtes créé à l'image de Dieu. Il ne peut rien faire dans le monde sans passer en collaboration avec un homme compétent et une femme compétente dans la méchanceté. Alors qu'on ne puisse pas vous distraire avec Satan invisible. Satan est faible. Sa force, c'est de trouver un partenaire humain capable d'animer son programme. Et c'est ce qui dérange le monde. Et c'est comme ça que les gens veulent vous distraire. Non, le combat est spirituel. Ne regardez pas à l'homme. Frère, moi je vous dis, en vérité, je l'ai dit comme Jésus, en vérité, je vous l'ai dit. Satan sans le corps humain reste fragile. Mais Satan dans le corps humain peut livrer même Jésus. Il cherchait Jésus depuis, est-ce qu'il a eu? Mais quand il est entré en Judas, il a vendu. Regardez-vous avec révélation et sans complaisance. Votre malheur et votre bonheur dépendent de votre environnement humain. Vous forcez avec des gens qui ne vous aiment pas. Ils ne vont pas veiller sur votre nourriture. Ils ne vont pas veiller sur vos intérêts. Ils ne vont pas veiller sur votre respect. Ils ne vont pas veiller sur votre retraite. Lorsque vous mourrez, ils pleurent par hypocrisie. Mais dans les actes, ils vous ont accompagnés à l'hôpital et à l'enterrement. Ils vous ont aidé à mourir vite en vous mettant dans une vie de stress. Vous vivez avec des gens qui vous laissent dans les points d'interrogation. Il y a des gens qui sont mariés qui ont peur de rentrer dans leur foyer. Préfèrent passer le temps avec leurs amis dehors. Par honte, ils rentrent. Et moi, j'encourage ces gens-là. Si vous avez des partenaires diaboliques qui ne changent pas, qui veulent vous tuer, le divorce est biblique. Dites amen ou pas. J'ai dit le divorce est biblique. Même Jésus n'a jamais dit que celui qui divorce est démoniaque.
il n'y en a pas ce verset. Celui qui divorce mal, le fait par les démons, oui. Celui qui se marie mal, le fait aussi par les démons. Et je parle à quelqu'un. Frère, quelqu'un ne veut plus de vous, dites-lui, Antilouba Katuka. C'est ça? Katuka. Sépare-toi donc de moi comme Abraham a dit à son neveu, Lot. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Choisis tous les pays devant toi. Et après cette séparation, Dieu a donné le bonheur à Abraham. Il y a des gens à vos côtés qui font traîner les choses. Essayez de le mettre à l'écart, vous allez voir les choses marcher bien. C'est comme ça que quand les choses vous compliquent, ne chassez pas les démons que vous ne connaissez pas, qu'on vous a inventés dans l'esprit. Regardez, n'y a-t-il pas un Jonas à vos côtés qui fait chavirer les bateaux? Les gens ne veulent pas qu'on réfléchisse comme ça. Pourquoi ce problème? Est-ce qu'il y a un diable qui a porté la chair au milieu de nous? Jésus, c'est la parole faite chair. Le diable aussi, c'est la méchanceté, c'est la mort qui a pris la chair dans un bateau. Messieurs, comment nous cherchons à donner la solution? Tu es indifférent comme ça dans les bateaux. Il faut te jeter dans l'eau. Il dit, jetez-moi. On l'a jeté et le bateau a retrouvé la paix. Dans la maison, dans l'église, au travail, quand il y a quelque chose qui vous dérange, frère, mettez-vous, faites l'examen de conscience, analysez des personnes qui sont autour de vous sans complaisance et sans sentiment. Qui fait quoi? Qui vous regarde comment? Lorsque vous voulez accomplir quelque chose de grand, comment les gens se comportent par rapport à ça? Lorsque vous parlez des gros projets que vous voulez animer, vous regardez les gens réagissent comment? C'est ce qui a créé le problème à Joseph. Les gens ne l'ont pas aimé. Mais ce que j'aime, c'est quand on l'a chassé, on l'a désapprouvé. Il est parti un peu comme dans le verset qui dit qu'on nous regarde comme des brebis, qu'on conduit vers l'abattoir. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment tu seras plus que vainqueur dans toutes ces choses? C'est lorsque tu ne réclames pas l'attachement à un groupe, à une personne qui n'est pas prêt à vivre dans cet attachement avec toi. C'est le chemin du bonheur. Le bonheur oblige que, frère, ceux qui nous donnent la joie, c'est ceux-là que Dieu utilise dans notre parcours. Tu regardes dans ta vie, qui me donne réellement la joie? Qui veut me blesser? J'ai besoin du bonheur. C'est qui produit le bonheur? Tiens bien à celui qui te tient. Ne tiens pas la main de celui qui te lâche. Joseph est parti. Je vais réfléchir avec vous sur quelque chose. J'examine une chose sans complaisance quand on dit la famille est sacrée. Je le répète. Oui, elle est sacrée lorsqu'elle fonctionne dans la volonté de Dieu. Mais nous réalisons que ce n'est pas le cas dans toutes les familles. À un moment donné, chacun doit faire son destin. Tout en gardant les liens de la famille tels que Dieu permet que ça soit. J'ai entendu quelqu'un, les gens dire, attention, les membres de ta famille, tu ne les as pas choisis. Tu n'as pas choisi les parents, tu n'as pas choisi des grands frères, petits frères. Là, c'est Dieu qui t'a donné. Les relations, tu peux les choisir. Le mari, la femme, tu peux choisir. Les pasteurs, tu peux choisir. L'église, tu vas choisir. Mais la famille, c'est Dieu qui te donne. C'est là où je trouve que c'est trop dangereux de vivre dans ce que je n'ai pas choisi. La bonne vie relève de ce que moi-même j'ai choisi. Même dans ma famille, je suis né dans cette famille, mais le choix d'évoluer avec cette famille est relatif à ma volonté. Est-ce que quelqu'un m'a saisi?
Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Je préfère ce que j'ai choisi que ce que je n'ai pas choisi. Pourquoi? Parce que j'ai choisi en âme et conscience. J'ai évalué les contre et le pour. Et je peux me défaire de mon choix facilement lorsque ça ne va pas. Mais il y a des gens qui sont condamnés à moi, même quand ça ne va pas, ils restent toujours là. Frère, il faut utiliser des méthodes qu'on utilise quand un bras devient une occasion de chute. La Bible dit mieux vaut le couper, entrer dans le royaume de Dieu en étant manchon, avec un seul bras, que d'avoir deux bras et souffrir. Soyons sérieux. Dans nos familles, quand nous grandissons, nous sommes trop amis. Mais que chacun se marie, que chacun travaille. Sera plus ami de qui? De la femme et du mari qu'il a choisi. Quand nous épousons, pour ceux qui se marient à l'âge normal, nous décidons de quitter nos parents à quel âge? Et pour passer combien d'années avec nos partenaires? Donc, je suppose qu'une fille, un garçon, se marie à 25 ans. Tout au plus 30 ans. Et il se marie. C'est supposé qu'il va vivre avec son mari ou sa femme combien d'années encore? Intimement. Quelqu'un qui peut supporter, même quand tu as déjà grandi, le ventre te complique, ça sort là-bas. Il y a quelqu'un que Dieu, vous savez, surtout dans les liens de mariage, hein, je ne suis pas sorti de la côte de mon père et de ma mère. Mais au moins, si tu épouses bien, toi et ton mari et ta femme, hein, vous êtes sortis d'un seul bloc et vous pouvez être plus complices que là où vous. C'est blessant, mais je vous établis une vérité. Même les enfants restent longtemps avec maman par intérêt. Quand ces enfants allaitent trop, et ils restent avec maman, papa par habitude. Et ça peut développer l'amour aussi, en termes de devoir. L'honneur en termes de devoir. Mais la passion d'une femme est tirée vers son mari, et le mari, c'est sa famille. Moi, je me dis, je donne beaucoup d'importance à ce qui fait l'objet de mon choix. J'encadre mes enfants, je ne les ai pas choisis, je les encadre, Dieu m'a donné, c'est un devoir. Je les aime, je veille, mais ça ne traîne pas, ces enfants vont quitter chez moi. Et si j'ai mal épousé, je deviens malheureux. Si j'ai bien épousé, tu es heureux. Les enfants peuvent revenir de temps en temps, mais ils ne peuvent pas jouer le rôle de leur maman, de leur papa, du mari. Je vais vous dire encore une autre vérité. Si Dieu vous a donné la liberté, vous, de choisir là où vous voulez naître, qui allait choisir là où il est né? Sincèrement. Dieu vous a posé la question. Vous voulez naître où? Commençons avec le continent et le pays. Dites-moi, commençons par là pour ne pas... je laisse votre discrétion familiale. Parlons continent et pays. Si c'était à libre choix, qui allait choisir être congolais? Réfléchissons, n'est-ce pas? En tant que prédicateur et encadreur, je réfléchis par la grâce de Dieu sur beaucoup de choses. La Bible dit, ne mange pas la nourriture de l'homme dont les yeux sont rouges. C'est-à-dire, quand on met les choses pour manger, je contrôle un peu le regard de la personne qui dresse la table. Les yeux rouges, c'est quoi? Tout est dans la Bible. Ne prends pas les repas d'une femme, d'un homme avec les yeux rouges.
peux te retrouver dans un amour, l'autre a des yeux rouges. Ne regarde pas avec innocence. Kufata kukufa eza kunate. Omonate basi boza wa bolimbisanga na sabino vérité. Pona nini bobonga kamakasi soki mibali bakufi. Ba papa boza wa bola muka. Na lobi ba papa bosa nini? Mobali soki mwasi akufi abebaka komi neti mwa lingi kobela liboma. Mais basi soki mibali bakufi on dirait bobakisaka makasi koleka. Nani aboma? Nani abomisaka mbali mbangu? Ndo monaka Yesu abalaki te. Ba mususu balobi azalaki na ba ser na epembeni, selo ba mususu. Ngai na lobi yango te, na lobi ba mususu. Ngai na lobi Yesu azalaki na serte, na lobi Yesu azalaki ye moko na makila ya santu. Ne ngai na lobi. Ko spéculer kuna te. Yokani si pamba, Yesu kokaki kokufela biso na ekulusu. Mais abali petiki mwashi patika ki papa, tika ki mama, poni tika ki mwashi te. Aliki ko tika épouse église. Basi. Boza wanzamba pesa bino motema malamu pona ba papa. Est-ce que l'air bolo wa amen te na bo. Nzamba pesa bino motema malamu po ba papa. Ba papa boza bola mukaka peki dibele kabino troté. Bo mi défendre chino bo kota kundambangu mbangu. Nyoloba ena eba kite nzamba lobi na lobaki na mnoko Jean de Dieu. Ata na église avi dadi alinganga te la linga kwa boye. Ya pamba. Yo linganga tenga na linga yo pwani na linga yo pété. Soko lingi changer église. Jésus lui-même, il est Dieu. Il dit Pierre, m'aimes-tu? Il lui pose la question. Il dit Seigneur, tu sais que je t'aime. Et puis il lui dit paie mes brebis comme tu m'aimes. Si tu ne m'avais pas aimé, je n'allais pas te donner la responsabilité de paître mes brebis. Si Jésus lui-même, avant de donner quelque chose à quelqu'un, il dit tu m'aimes. Kayo ozo pesa babolingo, neti invitation et élection. Il y a des députés qui ont papier, voter, ou loko tioke ku voter. Zamaele. Fungwama, banga zambe. Vie na yo eza précieux. Linga muto asali nini? Ao linga yo. Fanda na batu bazo sepela ko fanda na yo. Place bazo ko supporter yo te benda zoto. Atoza na onction benda zoto. Kotika te na onction basala ngalo te frère. Yo leki batu nyoso na onction. Ba oyo basala bango eloko mena onction. Samson ler basala eloko azali na onction te. Sakana kandengo wana. Wani za onction te wayanko. Yesu ye moko akei place moko boye ba ondi maete asali nini? Akei. Kaka yo lingi ko forcer. Muto alingi yo tasi akenda ya inane. En tout cas, je pense à toi, je n'arrive pas à dormir. C'est le démon qui t'aide à ne pas dormir. Dormir au nom de Jésus. Récupère ton sommeil. Sois heureux. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'on ne vous trompe pas avec le verset biblique compliqué. Les chemins du bonheur exigent que les personnes que vous honorez vous honorent. Les personnes que vous soutenez vous soutiennent. Les personnes que vous encadrez vous encadrent aussi. La Bible dit, Jésus, il est entré dans une maison. Il y a une femme prostituée de mauvaise vie qui est venue laver ses pieds et qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Les gens ont spéculé là-dessus comme ils pouvaient. Quand Jésus regarde, c'était beau, le parfum, tout, il dit, femme, en tout cas, comme tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Tes péchés te sont. Là où on va parler de moi, on parlera aussi de toi. Mais pourquoi il n'a pas dit la même chose à ceux qui l'ont donné le foufou? Parce que Jésus ne valait pas le foufou, il fallait mieux que ça. Frère, batu musu bazo bimisa pasteur mbango moni yoza pasteur faza na mtema munene tokende na échographe écho-cœur ba vérifier mtema na yo na mtema na ngai soko yoza na mtema munene koleka ngai na volume yoza na mtema océan comment mi wapenga mtema na ngai za océan yo eza ibani
Frère, tous à la sérieux. Tomi distraire te na kombo na Yesu. Landa iloba ya Nzambe na nzela ya Nzambe. Amen. Soki e baby. Il faut e beba. Toko bongisa kaka kanyo se za la prépona bongisa ndi to bongisi. Soki moko te bongate. Amen. Est-ce que mutu moko azopambola? Est-ce que mutu azapene na ko forcer jamais vie place baboyo? Soko bande ko forcer après matea oyo kata na kombo na Yesu. Zongisa dignité na respect. Soki réconciliation crédible ko sale maté to kuta na kabiso nyonso pene ya Yesu ta Nzambe tata na lola. Oko kende to kende. Mais awa Joseph alobi nakei. Oh, peut-être azonga kite bande ko zwa visa te. Joseph a commis mokonzi na Égypte. Ye muto aza na faveur ko zwa visa. Pone zwa ki visa ta zonga place baboya kite. La Bible dit ce n'est pas à vous d'aller vers eux. C'est à eux de revenir vers vous parce qu'ils vous ont refusé et aujourd'hui vous êtes venus, Dieu vous a fait important, ils doivent revenir et réparer à genoux. Même quand ils se prosternent, ne leur dites jamais non, je ne suis pas Dieu. Non, à cause de ton Dieu, laisse ces gens-là se prosterner, qu'ils sachent que Dieu mérite les honneurs dans ta vie. Alléluia. Travaille, va, progresse. Wana étape ya liboso, étape ya mibale. Joseph Kotakei, il fait un bon travail. L'entreprise de Potiphar commence à fleurir à cause du Dieu de Joseph. La femme de Potiphar a créé un mensonge parce que Joseph ne l'avait pas satisfait. Et l'homme est venu sans jugement mettre Joseph en prison parce qu'il en avait le pouvoir. Est-ce que vous avez vu un jour Joseph aller se justifier? Ne vous justifiez pas même dans les réseaux sociaux, même sur les statuts. Oubliez le mépris des gens. Tournez le regard vers ce que Dieu vous a demandé de faire. Pensez aux rêves que Dieu a placés en vous, jusqu'à ce que vous allez rencontrer des gens qui vont vous croire et qui vont accepter vos services et votre élévation. Ça arrive ce temps. Même à l'église ici, frère, je n'ai pas vu sœur telle, hein? Pasteur, ne me posez même pas cette question-là. Je suis prédicateur, je ne suis pas gendarme. Quand quelqu'un ne vient pas, gloire à Dieu, si Dieu veut qu'il vienne, il sera là. Mais je dois me concentrer à la parole de Dieu, au Saint-Esprit. À vous qui êtes là, vous faites l'objet de ma concentration. Amen. C'est comme si tu es avec un mari, une femme, dans ton lit, tu penses toujours à ton ex. Frère, oublie ça. Tu risques de ne pas faire un bon travail avec les présents que Dieu te donne. Alléluia. Il n'y a pas de relations parfaites, mais il y a des relations dignes de votre bonheur. Il y a des petits problèmes dans toutes les relations. Mais des relations dignes, ce sont des relations fondées sur l'amour vrai. Qui ne blesse pas, qui ne rend pas l'autre malheureux. Veillez sur ça. C'est votre devoir sur le chemin du bonheur. Vous voulez le bonheur, veillez sur ça. Vous pleurez pourquoi? Les autres se donnent même, se bandent même parce que moi je suis dans mon bali. À Boyou, d'autres tu appelles ça de l'autre côté. On se regarde, mais la Bible, papa, na maman, qui s'est estomac. Qui provoquer ma camono, mais la batou. Attention, bande ko préparer banana bino, tozana lola, te batu na mokili ba mabe. Fandi sa banana olo, bien taba décevoir yo, mais la coca, mais la mapa ebele, comme sankolo, la vie continue. Ne te tue pas parce que quelqu'un est parti. Qui Yesu nde ba changer kate yo jana ni na changer yote. Nzambe ndaza papa bo moli momo batem bo apari Yesu nzambe nani mususu ata funguli mbanga bulaya kanga mbanga na yo mashwari neti an e ko banki sangate oza Samson pété. Amen amen.
Samson de bandeko lokota mashwari ya ane ubi pasteur fingi na fingi te na zande na ba référence biblique yo yebite. Mashwari ya ane. C'est pasteur fingi mutu ngana fingi te Samson bandeko lokota mashwari ya nani? Ya ana so panza na ngo batu nde wana na lobi na fingi mutu te. Tanga ka pe Bible belé ndengo taleli ngai neti na sali scandale. Alléluia. C'est vrai, les gens qui sont des dieux sont là, même frère. Même s'il y a des problèmes, vous voyez les gens qui sont là avec amour, avec humilité, avec tendresse, qui ne vous laissent pas souffrir. Olingi mutu, une semaine ou bien été. Mais, sapato na yo yo tiki yo ya kolata mkolo linga toni. Nyo soana po mutu abonde la yo akoma pampers na yo. Nzamba tiki biso to vivre boye na vie. Ata fidélité yango. Ata fidélité yango. Nzambe soki tozaka na fidèle po atekaka biso te. Tango nyoso tango apasi tango ya esengo aza wana. Yo tika muninga 7 mois 8 mois inane. Yo nani? Kanisa mari misamu yo nani? Yo nani? Nzela okendela ngolola. Yesu akufa sekwa. Ndeko. Naza muteyo batindi te na batu bafutaka ngai. Bino nde bolesha kangai, bino nde bo encadra ngai. Yango nazo pesa bino mateya bolingo. Soki mabe komeliyo ekosala nga pasi mingi. Mais soki bafutaka ngai libanda to baby etalinga te nga salaire nanga osa nini ekoya. Famille na ngai Yesu apesi ngai nde bino. Na lingi pesa na bino sécurité za na bino na kombo na Yesu. Je veille sur vous. Amen. C'est une réalité. Donc vous avez constaté une chose que Joseph n'est pas retourné là où on lui a refusé. La Bible dit, quand Jésus envoie les apôtres, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à mon nom. La maison qui va vous recevoir, bénissez-la. Mais la maison qui ne va pas vous accepter, ne forcez pas. Secouez la poussière de vos pieds, foncez dans votre ministère ailleurs. Vous voyez même que Dieu a compté que la vie a forcé, est bien. Ozana ndeko na omba na opopesa embongo atozomona ngo ana kaka ya ko forcer tia ko kenda silisi yango nyonso yebi nini asala kate. Ozana mutu bobala ni programme na yo yebaka te. Azaneti Yesu, il viendra comme un voleur au temps de l'enlèvement. Et donc ça c'est quelle vie ça vraiment? Jésus prévoit que lorsqu'on vous résiste, ne forcez pas. Dans cette maison, ne donnez pas votre paix. Même si vous êtes pasteur. On vous refuse, retournez avec votre paix. C'est comme ça que vous voyez même dans l'église, quand les fidèles nous refusent injustement, il y a coupure d'alliance. La vie bien de l'église s'arrête. Et le malheur surprend toujours. Comme nous l'avions vu depuis que nous avions commencé le ministère. Un rebelle à l'église, il ne sera pas protégé par mon Dieu que je prêche. Quelqu'un qui ne me donne pas la paix dans cette église, la paix que Dieu a mis pour lui par rapport aux fidèles ne va pas être dans la vie de cette personne. Peut être présente, mais si cette personne est là pour déranger la vie pastorale, faire en sorte que le pasteur ait mal, c'est un principe que Dieu a déjà établi. Tu ne progresseras jamais dans ta vie. Le problème, ce n'est pas que tu es pécheur, tu bois ou tu fais quoi. Le problème, c'est que tu es dans une alliance, mais comme hypocrite, rempli de haine. Et tu ne donnes pas le meilleur de lui-même. Tu peux même bloquer les bonnes actions à ton niveau à l'église. Dieu est fort, Jésus est fort. Il pouvait dire, là où on vous refuse, libérez le feu, que la porte s'ouvre de force. Il dit non, non, quand on vous refuse, acceptez, partez, mais ne donnez même pas votre amour.
Maintenant, je répète, vous voulez forcer quoi dans votre vie? C'est là où on vous blesse, c'est là où vous êtes humilié, vous êtes déshonoré et vous restez dans les systèmes de déshonneur. Frère, dans la vie, il faut être souple. Si quelqu'un te jette un filet de déshonneur, ne reste pas dans son filet. Essaye un peu de quitter ce filet et retourne ce filet là-bas. La Bible dit l'honneur est pour vous qui croyez au Seigneur Jésus-Christ. N'acceptez jamais que quelqu'un vous traite comme esclave, qui vous traite sans respect, qui vous traite sans dignité. Et vous voulez continuer. Non. Qui vous traite sans amour. Vous n'êtes pas un animal. Vous êtes quelqu'un créé à l'image de Dieu. Si vous acceptez de partir, on vous lâche, Dieu vous accompagne. Mais si vous voulez rester, Dieu ne peut pas rester avec vous dans un système de méchanceté. Quand tu quittes une relation qui te fait mal, qui ne t'accepte pas, le problème que tu ne restes pas en l'air, c'est ma conclusion déjà. Il y a des gens qui quittent une relation de mépris pour une autre relation. Comme on dit en français, tu quittes Saint-Pierre et tu vas pour Saint-Jean. Tu n'as rien changé. Et je crois que c'est ça qui évite. Ne cherchez pas à remplacer les gens rapidement. Quand les gens vous blessent, prenez tout le temps. Le temps parle. Le temps éduque bien. Le temps corrige bien les choses. C'est comme ça qu'on dit, laissez le temps au temps. Quand quelqu'un m'a péca, respecte, si qu'elle a eu temps, 5 ans, comme on a sali m'a péca, après 5 ans, on m'a dit, il y a des justifications que Dieu va vous accorder 10 ans après. Soyez calme. Si vous êtes dans le vrai, soyez calme. Quelqu'un peut s'agiter. Il veut vous brandir. Sa réussite d'agitation, ça n'a pas de base. Respectez votre marche avec Dieu. Si vous vous retrouvez en prison, les gens vont vous dire, voilà, il y a une malédiction. Boni kaka yo moko, vina yo bateki yo na bomwana. O mitala malamu. O komi ye paya Potifar, kaka yo bateki yo mitala malamu. O komi na prison, kaka yo ba décevoir yo. Frère, écoute. Ne te moque pas des gens à cause des multiples problèmes qu'ils rencontrent. L'étoile ici de Dieu dans la vie des gens apporte beaucoup de problèmes. Les gens charismatiques, les gens rayonnants, les gens bien ne réussissent pas facilement. Les gens sans charisme montent facilement. Mais les bonnes personnes, ça prend du temps. Parce qu'ils ont beaucoup de combats et Dieu le sait. Dans la caca, dans la maison de Potiphar, ce n'est plus le rêve qui a apporté le problème. C'est la figure, la beauté de Joseph devenait un problème. Maintenant, pour éviter le problème, il faut refuser et renoncer à la beauté? Non. Il s'est retrouvé en prison. Soyez fort, quelles que soient les étapes dans lesquelles vous vous retrouvez. Ne lâchez pas votre vie. Peut-être je suis maudit. Peut-être je vais aller. Non, les gens sont mauvais. S'ils ne vous aiment pas, même si vous êtes en train de leur rendre service, même si tu fais les stratégies, si on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Ne forcez rien. Moi, si moko abala mutu moko ya mbongo. Papa wana sala nyonso tinda moi shwana na poto. Papa moi shwana sakana na mbongo. Mais yo kandenga zoloba. Au finga ele razoli ya mbongo na ye, azu moi petit garçon moko boy. Alobi toli yango nyangala kata oyo. Na lingaka eta sok mi kole kaka. J'ai regardé ce papa, j'ai dit ce papa jusqu'à quand il va rester dans ça. Mawa abandi ko vimba munena maladie, munena stress. Il a perdu la vie. Parce qu'il a voulu rester avec quelqu'un qui ne voulait pas. Fais des cadeaux comme tu veux. Tu ne vas pas changer la nature de quelqu'un. Maintenant, vous partez où lorsque vous refusez? C'est ça le problème. Joseph progressait. On lui refuse, il progresse, il poursuit la vision, il poursuit les rêves. Mais il y a des gens, on t'a laissé, on t'a fait mal. Tu es resté là jusqu'à ce que la personne qui t'a fait mal revienne te chercher. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça, frère, sœur? C'est quel esprit de Dieu qui va animer quelqu'un dans ce sens? Joseph, on ne l'a pas retrouvé là où on l'a vendu, il a progressé. On l'a envoyé en prison.
On l'a cherché en prison et un jour, il n'était plus en prison, il était au sommet. Ne restez pas là où on vous a vendu. Ne restez pas là où on vous a laissé comme esclave. Progressez dans l'Esprit de Dieu. Poursuivez vos rêves. Poursuivez les projets. Mettez à genoux ceux qui vous ont vendus. Mettez à genoux ceux qui vous ont méprisé. Montrez-leur que Dieu est avec vous. Permettez à Dieu de travailler avec vous en poursuivant. Si vous ne forcez pas les relations, mais foncez dans votre rêve. Le dernier verset de conclusion, il nous dit ceci. Quand vous travaillez, quand vous foncez, vous allez foncer comment? Joseph a foncé comment? C'est en rendant service selon la volonté de Dieu. Je clôture avec ce deuxième point. Deuxième point, fonce avec l'esprit de rendre d'excellents services au nom du Seigneur. Ça sera ta clé du bonheur. Deuxième point, écrivez. Fonce avec précision, pas foncer pour marcher. Fonce avec l'esprit de rendre d'excellents services au nom du Seigneur. Ça sera ta clé du bonheur. Les services que tu rends, pas les choses que tu demandes. Pas les choses qu'on va te donner par pitié. Mais le bonheur vrai. La clé de ce bonheur se cache dans les services de qualité que tu vas rendre à ton environnement et surtout l'environnement des personnes qui t'acceptent. Des personnes qui acceptent. N'abuse pas de la confiance de quelqu'un qui t'accepte. Le monde est compliqué. Le monde frappe ceux qui leur donnent l'amour. Mais le monde respecte ceux qui leur donnent la haine. Omuna mutu azana libala na ye azana mobali mwasi batunyoso azoloba mwasi ya bien mobali ya bien de mutu wano konyokola. Soko zui shindaka na oya salaka batuboe place wana ndoko mi poser. Pourquoi les gens de bonne foi souffrent? Vous avez un frère comme Joseph, vous le vendez. Vous avez quelqu'un dans votre entreprise qui est avec Dieu, votre entreprise prospère, vous le mettez en prison. Et le monde est comme ça. Mais vous respectez les gens qui vous donnent les services de qualité. Il y en a. Parmi les pasteurs, je suis là, votre partenaire. J'ai pris devant Dieu pour ne pas passer votre temps inutilement. Pas pour vous terroriser, mais pour placer la vie de Jésus-Christ, de Dieu en vous. Et manifester cette vie au nom de Jésus. Vous avez des médecins intelligents, qualifiés par l'Esprit de Dieu. Vous avez des soldats, vous avez des mécaniciens, vous avez tous les métiers possibles que Dieu met. Les gens vrais qui vous donnent ce qui est vrai. Serrez bien ces gens-là, c'est le canal de votre bonheur. Rendez des services de qualité. Joseph a foncé partout où il était. Il n'a pas dit que je ne rendrai plus service aux gens à cause des déceptions d'hier. Il était en train de rendre encore davantage de services de qualité malgré les déceptions, malgré les mépris des autres, mais dans un environnement nouveau. Voilà comment vous devez évoluer. Cherchez cet environnement de personnes qui sont prêtes à vous accepter. Vendez vos valeurs. Mais dites de quoi vous êtes capable. Montrez aux gens combien vous êtes quelqu'un de valeur, rempli d'amour, de compassion, rempli de soutien, qui ne supporte pas voir les innocents souffrir. Continuez, persévérez dans le bien. Malgré la méchanceté des gens, c'est le bien qui va vous donner la clé de délivrance. Regardez des bonnes personnes, vous les avez eues derrière de bonnes actions. Plus vous faites de mauvaises actions, plus vous ouvrez les malheurs, vous donnez l'occasion aux mauvaises personnes de vous maltraiter, qu'ils vous cherchent comme malfaiteurs, mais qu'ils ne vous trouvent pas comme malfaiteurs et qu'ils soient confondus. Faites-le bien, au nom du Seigneur, à cause de Dieu, à cause des potentiels que Dieu a mis en vous, que Dieu voit que vous êtes là pour donner la solution aux gens. Ne soyez pas malheureux. Mobali wazalaki asalanga mabe ngai soki na moni mobali na oki somo mobali nyonso bazani ti moba usbanyoko la kiote ya bien basali basi ya bien basali kotika la neti mutu baswaye na nyoka na zamba asobanga matiche ningani na mpuku akimi. Ne reste pas avec cet état psychologique. Si ton père était mauvais, Dieu peut te donner
des gens qui peuvent jouer le rôle de ton père mieux que ton père. Si dans ta famille on t'a vendu, mais il y a un roi qui est le roi de l'Égypte, lui n'est pas prêt à te vendre. Lui, il est prêt à te promouvoir comme le roi l'a fait avec Joseph. Il n'était pas de son sang, de sa nationalité, mais comme Dieu l'a décidé, il a élevé et il a dit à genoux, personne ne va jouer avec ta vie. Vous voyez ça, bien-aimé? Ne détruisez pas le monde parce que vous avez été détruit hier. Dieu est avec vous. À cause de la mission, faites encore ce qui est bien. Et vous allez récolter le bien. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parce que Joseph n'avait pas moissonné la haine. En fin de compte, il a récolté l'amour et la reconnaissance. Puisque vous ne semez pas le chaos, vous êtes frappé à cause de bien. Et à un jour, Dieu va permettre que vous puissiez récolter les fruits de votre bonté. Et Dieu ne va pas vous délaisser. Persévérez dans le bien. Faites ce qui est juste. Faites ce qui va plaire à Dieu. Battez-vous pour des causes justes. Ne vilipendez jamais un innocent. N'entrez jamais en réunion contre l'innocent. Défendez l'innocent. Défendez les faibles. Donnez solution aux gens. Et que Dieu vous visite derrière ce travail au nom de Jésus. Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services en faveur des saints. Lève-toi un peu, on lit ça ensemble. C'est le verset de conclusion. Hébreux 6, 10, la Bible dit, lisez à haute voix. À haute voix, imposez-vous. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas pour oublier vos services. Vous aviez rendu hier et vous rendez encore aujourd'hui. Vous êtes persévérant. Dieu n'est pas injuste, il n'oubliera pas. Vos œuvres crient devant Dieu jour et nuit. Faites encore de bonnes œuvres là où vous êtes. Au milieu de ceux qui vous honorent. Amen. Ne décevez jamais quelqu'un qui vous a honoré, même dans les moments difficiles. Amen. Respectez les relations que Dieu vous a bénies, que Dieu vous a données. Gardez ces relations en donnant le meilleur de vous-même. Ne répondez pas à l'amour par la haine, à la confiance par la trahison. Disons merci à Dieu.